Bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois. Effectivement, comme vous avez pu le constater, de nombreux lives, à la fois avec Deviant Prod qui m'a gentiment invité à faire les lectures des Déviants. Donc tous les lundis, on balaye ensemble les actualités comics et manga et on donne notre avis. Voilà, un live assez chill. C'est la reprise de ce qu'il faisait avec le coin de Jarod. Et voilà, donc il a séparé en deux. Avec Jarod, ils font jeux, séries, ciné. Et avec moi, on parle de comics et de manga. Voilà. Également, comme actualité, avec La Taverne de Lug et Planète Strange, Norman Tiret et à nouveau Isma Graphic Arts. On a discuté de La Planète des Singes. C'était très sympathique. Vraiment, on a parlé de l'entièreté quasiment de la saga. Donc du roman jusqu'à la dernière itération avec la trilogie. Donc c'était vraiment très intéressant. Je vous invite à regarder et à vous abonner à la chaîne de La Taverne de Lug et d'Isma, qui est un dessinateur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un avis graphique sur les choses, sur les sensibilités, les couleurs, les costumes, etc. Il avait les maquillages aussi, il avait des avis très pertinents. Et puis avec les podcastors, on continue. Cette semaine sortira samedi un nouvel épisode des podcastors avec une invitée, les lectures de Pauline, et je vous ferai un petit short pour vous montrer quelle lecture j'ai choisi afin que vous puissiez avoir un petit aperçu. Sinon, de mon côté, j'ai fait des bonnes affaires en brocante que je vais vous présenter maintenant. Donc effectivement, j'aime bien parcourir les brocantes, on trouve des choses très sympathiques et cette fois-ci, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup intéressé pour une somme assez modique. Il faut dire ce qui est, je crois que j'en ai eu pour moins de 10 € pour tout ce que je vais vous montrer là. Et franchement, je suis très content. On commence avec 2 coffrets DVD, donc Captain America et The Submariner. Donc c'est des DVD qui reprennent un certain nombre d'épisodes de Captain America et du Submariner, donc qui sont vraiment à l'ancienne, hein. C'est les graphismes du comics qui ont été animés de façon sommaire. Voilà, donc c'est une vraie bizarrerie, un vrai truc assez marrant. Il y avait 5 tomes a priori. Celui-ci, je ne sais plus de quand ça date, mais c'est vraiment les tout premiers épisodes scénarisés par Jack Kirby et Stan Lee et dessinés par Jack Kirby. Donc c'est des épisodes qui sont assez marrants. Et quant au Submariner, je suis assez intrigué parce que c'est du Stan Lee avec du Jim Collan, donc j'ai pas acheté l'intégrale. Donc je suis curieux de voir ces 12 épisodes, parce qu'il y a 12 épisodes, voire même 13 sur celui-là, 13 épisodes de chaque, donc vraiment pas mal. Je suis assez intrigué et content d'avoir fait cette affaire pour 1 € l'unité. Je veux dire, je crois qu'on ne peut pas faire moins cher. J'ai également trouvé ce recueil, Le Fantôme, numéro 10, l'album numéro 10 avec 5 numéros complets. Donc en fait c'est un album relié en fait, comme j'ai pu vous montrer. Donc vous voyez en fait, là on a la couverture et derrière on a les 5 albums qui sont reliés. Voilà. Et donc c'est Le Fantôme, alias Le Fantôme du Bengale, qui est de façon assez surprenante. Je vais vous le montrer, on voit sur couverture, et en fait en rouge et non en violet comme on a l'habitude de le voir. Alors je n'ai pas creusé pour savoir s'il y avait une véritable raison derrière, mais voilà. Donc des aventures du fantôme et aussi des petites aventures par-ci par-là. Il y a une aventure avec des mineurs, une aventure avec des esclaves, Luc Bras de Fer aussi. Donc pas mal de petites choses comme ça. Ces albums sont sortis en 1968
Et comme vous pouvez le voir, l'album est en parfait état, quoi, quasi, hein. Parfait état, disons que voilà, pour un album qui a presque 54 ans, qu'est-ce que je dis, 64 ans, c'est plutôt, je sais plus, 68 à 2022, 54, voilà, donc 54 ans, c'est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, alors les histoires sont assez surannées, hein. Effectivement, le fantôme du Bengale, ou le fantôme, on va l'appeler le fantôme pour simplifier, c'est donc une espèce de super-héros qui fait la loi dans la jungle. Il passe des messages, se faisant appeler le commandant, à une patrouille qui va gérer au fur et à mesure, un message qui se trouve dans un coffre-fort avec un petit mot. Donc c'est des histoires assez simples, mais dont les graphismes sont très efficaces. Je vais vous montrer quelques planches de la dernière histoire où on voit certains visages féminins qui sont vraiment de toute beauté. On voit quand même le style graphique qui est quand même vraiment pas mal, hein. Franchement, ça n'a rien à envier au meilleur dessinateur. Alors, je ne sais pas qui c'est parce que les crédits ne sont pas nommés dans ces vieilles séries. Il va falloir que je fasse des recherches un petit peu archéologiques pour retrouver. Donc voilà, en fait ça se présente comme ça. Voilà, vous avez une couverture, on parle de Mandrake, on voit le fantôme et son chien Satan et son cheval Héros. Je pense qu'on peut pas faire plus spécial comme nom, mais donc c'était vraiment pas mal. Alors c'est dans une veine vraiment pulps. Alors je sais pas quand ça a été édité aux États-Unis, mais voilà, 1968. Vous pouvez voir un petit peu le style de ces années-là. J'ai également trouvé, alors avec beaucoup de chance, alors il est dans un état moyen, néanmoins le premier album relié de Nova, la série Nova, édité par Lug, donc qui reprend Nova, le Silver Surfer, un certain nombre de super-héros Marvel d'époque, avec une alternance, et même Spider-Man, bien sûr, Spider-Man. Donc, je vous montre Nova. Alors c'est assez marrant parce que avec toute la hype qu'il y a autour des Urban Nomades, effectivement, ça c'est un format quasiment équivalent aux Urban Nomades. C'est lisible, la police de caractère est suffisamment grande pour qu'on puisse le voir. Et puis franchement, numéro 1, il fallait que je saute sur l'occasion, parce que vraiment, neuf ou même en mauvais état, sur le net, ça doit juste être hors de prix, j'imagine. J'ai pas eu la curiosité de regarder. J'avais regardé pour celui-ci, que j'avais vu très très cher, une trentaine d'euros. Donc voilà. Et là aussi, en plus, je vais vous lire un petit truc qui est assez marrant parce que voilà, en fait, avec ces couvertures, voilà, donc en fait, j'ai déjà les aventures de Spider-Man. En plus, si c'est les premières aventures de Nova, je les ai aussi, mais là, voilà, c'est plutôt intriguant. Ah ouais, c'est ça, c'est le premier épisode de Nova, hein, forcément. Donc on commence la série. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ça. Donc à lire, je vais lire. Donc là, pareil, c'est un album relié. Apparemment, il y en a 4 numéros dedans. Donc vraiment pas mal. Je vais essayer de vous remonter une autre petite couverture avec Spider-Man and Vautour pour le 4e numéro. Donc je suis très content d'avoir trouvé ça. Et ça continue parce que ça n'est pas terminé. Je garde le meilleur pour la fin. Également un album de Tarzan. Là aussi Tarzan géant numéro 1. Là aussi numéro 1. Voilà, donc quelle meilleure raison que de commencer. Voilà, quelques pages de Tarzan. Donc Tarzan, c'est un personnage que j'apprécie plutôt pas mal. J'avais lu les omnibus, un omnibus qui avait été publié avec les histoires de Riceboro. Voilà, donc je suis assez curieux de voir ce qui va en être. Alors dans cet album où il y a alternance d'histoires en noir et blanc et en couleur. On en avait parlé avec Norman justement à la taverne de Lug,
de Tarzan. Donc voilà, je suis assez intrigué de lire cet album et de voir ce qu'il en est. Le Seigneur de la Jungle, avec cette couverture qui est vraiment plutôt pas mal, hein, franchement. Alors ça date de quand ça donc ça coûtait à l'époque 2,50 francs. Avec Mission Impossible aussi, et ça date de quand? Est-ce que je vais pouvoir le voir? J'ai l'impression que la première page a été arrachée. C'est un peu bizarre. Et ça date, donc Sage Édition, imprimé en Italie en 1969. Donc 1969, et vous pouvez voir là aussi, il est en plutôt très bon état. Et je continue dans les petites pépites. J'ai trouvé ce recueil DC Comics avec les aventures de Green Lantern, donc c'est le recueil numéro 769 qui date de 1978 avec les aventures d'Hal Jordan. Alors je les ai pas lus, j'ai pas encore lu tous ces recueils, mais vraiment ça, je suis très content, et surtout je suis très content parce qu'on retrouve les épisodes avec Green Arrow, et notamment l'épisode, le fameux épisode où on a le discours où suite à où Green Lantern s'interpose et protège le propriétaire de ses locataires, et justement un des personnages, un des locataires lui dit voilà, vous avez côtoyé des hommes de couleur orange, verte, etc. Mais qu'avez-vous fait pour les hommes à la peau noire? Et voilà, donc c'est là que commence le road trip de Green Lantern Green Arrow avec Denis Sonnell et Neil Adams. Donc voilà, c'est un des runs les plus connus sur le personnage, et voilà, donc je suis très content d'avoir trouvé ce tome comme ça en broc de manière complètement fortuite. En plus on a cette couverture de Gil Kane avec Star Sapphire. Donc je connais pas le personnage et du coup ça m'intéresse grandement. Et on termine par le numéro qui m'a fait plaisir aussi, là il faut dire ce qui est. Il s'agit d'un recueil Super Conan, donc c'est pas le numéro 1 celui-là, c'est le numéro 2, mais je prends quand même, donc Super Conan qui était une série dont je vous ai déjà parlé parce que j'avais déjà acheté un petit numéro, donc voilà, qui regroupe à la fois les épisodes de Conan le Barbare et de Savage Sword of Conan. Donc voilà, donc trois numéros, puisque c'est des albums reliés, donc franchement, je suis très content. Et j'en profite pour vous montrer la dernière page avec le 3615 Conan. Voilà, c'est-à-dire que ça ne rajeunit pas, ça date des années 80, 1982 il me semble. Je ne vais pas vous dire des bêtises quand même, mais copyright 1983. Donc moi qui adore ce personnage, je suis très content, je trouve assez rarement des bonnes affaires comme ça en brocante. Voilà, je suis joie effectivement d'avoir trouvé tout ça, et à l'occasion du live sur la planète des singes, j'ai également acheté celui-ci, donc qui est le dernier film, la bataille de la planète des singes. Il ne me reste plus maintenant qu'à compléter la collection, mais c'est vrai qu'à 20 centimes le DVD, je ne pouvais pas passer outre. Voilà. Donc on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur, même s'il y avait des enjeux assez importants dans ce film, en tout cas. Voilà, je l'ai maintenant. Après tout ceci, on va passer à quelques reviews très rapidement. Alors au niveau des reviews, je vais vous faire quelques reviews assez rapidement parce que j'ai acheté des choses qui... Alors je vais quand même en parler un petit peu forcément, mais bon. On va commencer avec le premier qui est peut-être le moins bon, en tout cas celui qui m'a le moins hypé à la lecture. Il s'agit de Transformers Breakers. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en plus on nous dit dès le début, c'est l'argument vendeur par excellence. L'argument vendeur par excellence, on nous dit voilà, que dans le futur, les Breakers réuniront les Autobots les plus braves, les plus déterminés, ceux qui sont prêts à accepter les missions les plus difficiles pour combattre les Decepticons. Mais avant que ça n'arrive, c'était une espèce voilà, ce que débutent les Breakers, leur histoire, ce ne sont que des cascadeurs qui font des émissions et qui résolvent aussi un petit peu quelques problèmes par-ci par-là, mais à la base, ce sont des cascadeurs, et donc c'est un récit complet et indépendant. Voilà, donc assez peu finalement de lien avec le reste, quoique il y en a un petit peu, mais donc déjà on se dit bon bah c'est quand même vraiment
vraiment loin de tout ça. Et puis, bon, les graphismes ne sont pas extraordinaires pour Transformers. Je trouve qu'on a vu nettement mieux. Et en fait, donc les Breakers, il y a une organisation terroriste qui va prendre possession de leur canal et faire passer un certain nombre de messages en disant voilà, nous sommes le chaos, etc. Et donc ils interdisent d'aller sur une course. Donc les Breakers vont forcément aller sur la course et se combattre les membres de cette organisation. C'est pas hyper profond, la fin est pas top. Franchement, c'est pas une excellente lecture. J'ai trouvé ça assez anecdotique dans l'ensemble. Voilà. On suit les personnages, ok, ils sont plus ou moins sympathiques, il y a beaucoup de personnages, c'est qu'en 5 épisodes il me semble. Voilà, donc ça. Voilà, et surtout le fait que ce soit assez peu relié à la suite, ça déçoit quand même un petit peu. Ça faisait partie, je l'ai acheté Day One parce qu'en fait ça fait partie des titres dont Vestron a dit on diminue le tirage. Donc, comme je fais toute la série Transformers et les séries dérivées, je me dis bon bah voilà, il va falloir que j'y aille pour le prendre. Donc je l'ai pris, mais c'est assez décevant finalement. Je suis un peu mitigé sur ce tome. Si j'avais pu le lire avant, je suis pas sûr que je l'aurais pris. Voilà. C'est comme ça. On passe maintenant à la deuxième review qui j'espère sera mieux. Pour la deuxième review, on va parler effectivement de ce tome, le tome 6, donc Transformers Warworld, qui fait la suite du tome 5 forcément, hein, mais Captain Obvious. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Alors là déjà, on peut voir, je vais vous montrer quelques planches, on peut voir que c'est déjà beaucoup plus détaillé et beaucoup plus fourni que ce que j'ai pu vous montrer avant. Et donc bah, la guerre sur Cybertron continue. Et que se passe-t-il suite dans le tome 5 à l'avènement d'Optimus Prime? Orion Pax qui devient en acceptant la matrice Optimus Prime et qui prend certains choix pour éviter tout ça. Donc il va faire des choix, il va essayer de dialoguer avec Megatron suite à un incident concernant la Forge. Donc, pour rappel, la Forge c'est là où tous les Sparks, donc alors comment résumer le Spark? Le Spark c'est la force vitale des cyberneutroniens qui va servir après à former les différents Transformers. Donc c'est vraiment leur étincelle de vie. Le Spark, je crois que c'est l'étincelle d'ailleurs, leur étincelle de vie, et donc la forge va servir à contenir ce Spark pour faire des Transformers. Et donc la forge, qui est un endroit quand même assez important, va être détruite au cours de ce conflit. Et suite à ça, Optimus va vouloir parler à Megatron pour lui dire de se calmer et d'arrêter. En tout cas, que lui, il ne peut pas laisser passer ça parce qu'il a peur, il a vu le futur de Cybertron et il ne peut pas laisser Megatron agir comme ça. Et c'est aussi là où on a un shift assez important vis-à-vis de Megatron, où Megatron comprend bien que tant qu'il n'a pas détruit Optimus Prime, il ne pourra pas complètement gagner la guerre. Donc on a cet antagonisme très fort entre les deux personnages, l'un qui veut effectivement tout faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'autre de conduire la planète à la destruction, et l'autre qui par principe a bien compris que ça serait vraiment le caillou dans sa chaussure et qui veut le supprimer. Donc ça c'est quelques épisodes, et après on a un autre épisode où un personnage Jumpstream que je vais vous montrer, qui peut faire des sauts, qui peut se téléporter. Voilà, je pense que la meilleure définition de son pouvoir, c'est ça, c'est de se téléporter. Donc ce personnage-là, hop, qui est ici, va pouvoir se téléporter, et donc avec un savant, elle va utiliser une source d'énergie un peu particulière et se téléporter, et elle va être téléportée dans le temps. Et elle va voir ce qui va se passer sur Cybertron. Et surtout, comment va-t-elle faire pour revenir dans sa ligne temporelle, sachant que l'énergie qu'elle a utilisée n'existe pas forcément dans le futur. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, là aussi ça amène à quelque chose, sachant que la saga devrait se terminer, puisque on sait d'ores et déjà qu'il y aura 9 tomes sur cette série, puisque, voilà, donc, hop, je vous montre, il y aura 9 tomes.
9 tomes, dont un tome spécial qui... 9 ou 8 3 et 4, ouais, plus 1, ça fait 8. Il y a 8 tomes au final. Donc avec le dernier qui est une mini en fait. Il faut savoir que IDW a perdu les droits de Transformers et il me semble que la série a dû s'arrêter de manière un peu précipitée. On retrouve toujours au scénario Brian Oakley, j'ai oublié de le citer, voilà, et Anna Malkova. Voilà, donc toujours la même équipe, hein, même s'il y a beaucoup de dessinateurs, il y a souvent beaucoup de dessinateurs sur cette série. Alors, en tout cas, a priori, et c'est pas a priori, le scénariste va rester tout au long, il va pouvoir faire son histoire. Donc je suis assez curieux de voir où il va nous amener, surtout vu le cliff de fin. Donc ça a l'air assez intriguant et je me demande comment les alliances ou autres vont pouvoir se faire. Par contre, un des reproches que j'avais déjà fait sur le précédent tome de la série, c'est qu'on a du name dropping à fond. Plein de personnages qui n'apparaissent peut-être qu'une seule fois et qui sont cités. Et c'est vrai que pour un néophyte des Transformers, c'est compliqué de savoir de qui on parle, de quels Transformers, etc. Mais ça reste quand même très intéressant. En tout cas, moi, je prends plaisir à lire cette série, à m'intégrer dans cet univers et à le suivre. Et puis, voilà, l'édition Vestron a ses inconvénients, on en a nombreuses fois parlé. Moi, j'aime bien. C'est une édition qui est solide. Le papier est de qualité. Et, donc, en tout cas, je sais, vu les tomes que je suis sortis en brocante, je sais que ces tomes-là résisteront dans le temps. Ça ne me fait pas de doute. Et on va passer maintenant à la dernière review. Pour la dernière review, on va rester chez l'éditeur Vestron, décidément, qui est mis à l'honneur dans ses chroniques, avec ce tome. Ce tome, donc Soul Hunter, Tortue Ninja de Michael Zui. Alors c'est un tome que j'ai gagné via le concours qu'avait lancé Ingé Comics, qui avait effectivement dans ses lots plusieurs albums Vestron. Et j'ai décidé de vous parler de celui-ci. Je vous parlerai peut-être des autres une prochaine fois, mais celui-ci pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser et c'est un véritable ovni en fait ce tome. Donc on retrouve une histoire des Tortues Ninja qui est très bizarre, tant graphiquement que scénaristiquement. Déjà les Tortues Ninja sont beaucoup plus animales, elles sont beaucoup moins cartoon que ce qu'on aurait pu trouver dans les autres séries. Je vais vous montrer une représentation où on les voit. Donc elles font vraiment reptiles. Hein. Elles n'ont pas de bandeau, elles ont tous un katana et elles vont se battre effectivement contre Shredder. Et il y a toute une part mystique très forte dans cette histoire où Splinter va faire appel aux forces de la nature pour les protéger. Il va essayer de faire un combat psychique contre Shredder. C'est très étrange et on a même à un moment donné la vision de l'âme d'un des personnages qui va se battre contre un dieu, explorer tout ça. Donc l'auteur a vraiment été très loin et on sent bien que l'histoire a été interrompue. L'histoire n'est pas terminée. Il manque quelque chose. Donc et puis on voit bien aussi que l'auteur a peut-être essayé pour clôturer au mieux sa série, ou en tout cas il a fait un twist à un moment donné vis-à-vis d'un personnage qui permet la résolution de l'intrigue. Donc on a l'impression que ça monte et ça redescend tout d'un coup. C'est très spécial comme sensation. On a après deux autres petits récits, un sur Splinter et puis un sur Michelangelo. Là aussi c'est assez barré dans l'esprit. Donc c'est un tome qui est véritable ovni parce que graphiquement il y a vraiment quelque chose. L'histoire, je pense, aurait pu aller vraiment plus loin et amener vers des chemins inconnus pour nos amis Haikai, mais je pense vraiment qu'il y a eu, alors soit c'est l'auteur, soit c'est contraintes économiques, mais l'histoire a été arrêtée. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Moi, je voulais l'acheter, mais effectivement, j'avais quelques doutes. Le fait de l'avoir gagné, je suis très content parce que ça m'a permis de lire cet album et de voir un petit peu de quoi il en retournait. Sachant effectivement que j'en avais entendu parler et que je me posais la question. Donc,
En tout cas, ces 2 tomes, parce qu'il y a le premier tome avec Simon Bisley et Raphaël et Casey Jones qui font des trucs, je crois que Body Count, c'était un peu spécial, voire complètement spécial. Moi je l'avais lu, je l'avais pas trop apprécié, pourtant j'aime bien Simon Bisley, mais je trouvais que ça ne collait pas à l'univers des tortues. Là on est sur un autre pendant, plus mystique. Est-ce que ça colle vraiment au l'univers des tortues? Je ne suis pas sûr non plus. Mais voilà, en tout cas, les auteurs faisaient des expérimentations et c'est plutôt intéressant de voir ce qu'ils pouvaient faire. Et même si au final, ça va pas forcément rester dans les mémoires. En tout cas, ça donne quelques pistes et franchement, ça montre bien que les tortues sont un terrain fertile à l'imagination et peuvent être développées de manière complètement folle. Sur ce, les chroniques sont terminées. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à mettre en commentaire si vous avez lu tout ça ou si vous voulez discuter de choses et d'autres, il n'y a aucun problème. À vous abonner sur ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao.